Bel Air. La chorale Bel Air, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, puisqu'ils sont très gentils à notre égard, et nous sommes très heureux d'avoir une deuxième chorale qui les accompagne. Et la grosse personne devant moi, là, il demandait d'accélérer pour me faire dire des bêtises. Bon. Mais mon rôle est très très sérieux. Notre association rend visite aux personnes âgées dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Nous avons... Oui, bon, c'est bon là? Oui. Hein? Donc, le concert d'aujourd'hui est destiné à faire un petit cadeau, si vous voulez, à offrir un spectacle une fois par an aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Car il y a des sorties qui sont parfois organisées, mais sur 85 personnes, il y en a 5 qui sortent. Donc les autres ne participent à rien et certaines sont tous les jours enfermées, c'est-à-dire dans la même chambre. Alors une fois par an, on leur offre un spectacle. Mais un spectacle, bien sûr, revient assez cher, puisque chaque année, nous offrons 8 spectacles. Nous en avons offert aussi 8 cette année. Et chaque spectacle coûte 300 €. Donc c'est la raison pour laquelle, en général, on fait 2 concerts gratuits comme celui d'aujourd'hui pour nous permettre d'obtenir cet argent. Mais je serais très très content si parmi vous, il y avait quelques personnes qui aient un peu de temps à donner aux personnes âgées qui sont seules. Et ça peut peut-être vous sembler rébarbatif d'entrer dans une chambre où se trouve une personne âgée, mais en fait très très vite se crée entre la personne et le bénévole des liens d'amitié qui sont très très forts. On est très attendus et nous aussi on est très très contents de rendre visite à ces personnes. Parce qu'on est le seul ami, parce que les soignants sont débordés, ils sont très peu nombreux. Donc si vous avez un petit peu de temps, ou alors si certains d'entre vous, et vous êtes très nombreux à savoir chanter, eh bien, si une fois de temps en temps, comme ça, eh bien, vous veniez chanter dans une chambre, c'est vraiment un grand bonheur pour la personne, car vous vous adresserez qu'à elle. Et c'est vraiment un humain qui parle à un autre humain. Je vous ai assez ennuyé, alors maintenant je vais vous souhaiter un bon concert. Et puis j'espère que mes chers amis là vont être plus sérieux quand même. Oui, ça j'en doute pas un seul instant. Bon, alors je laisse la place à Sylvain et ses choristes, et ensuite vous pourrez entendre Mathieu et ses choristes. Voilà.
Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, Mathieu m'a contacté pour nous inviter dans cette église de Saint-Jean-Bosco pour un concert commun au profit donc de l'association Visite des malades dans les établissements hospitaliers, représentée par Madame Valade, que je remercie pour son invitation. Nous avons évidemment tout de suite accepté, car ayant fait récemment une rencontre chorale à Ingré entre la chorale Bel Air et la chorale La Mi-Voix, nous étions partants pour retrouver cette belle entente qui nous avait animés lors de ce concert. Alors à Mi-Voix, c'est une chorale qui n'est pas loin d'ici, étant rattachée aux communes de Boigny et de Marigny. Voici quelques années que tout ce petit groupe me suit dans des programmes aussi divers que variés, allant du classique au contemporain, avec parfois quelques difficultés musicales pour lesquelles les choristes m'ont parfois un peu haï, et soyons honnêtes, à juste titre aussi. Cette année, je suis parti sur un programme un peu plus simple dans le thème, mais ceci n'est qu'une illusion, la musique de film. Et certains me connaissent, j'arrive toujours à sortir des morceaux qui n'ont de facile que la façade et qui demandent un gros travail. Alors ce concert en plein mois de mars, au milieu de la construction de notre nouveau programme, est une aubaine pour présenter une partie de notre travail de cette année au public. Tous ces joyeux choristes derrière moi n'ont pas encore eu le temps de se lasser de ce nouveau programme et restent un peu fébriles face à certains chants que nous vous présenterons cet après-midi, mais quoi de mieux que de se lancer dans des défis. Alors nous commencerons avec notre première partie avec Pierre de Ronsard. Nous sommes en 1556, à l'âge de 26 ans, il écrit le poème « Le printemps n'a point tant de fleurs ». Il est célèbre la beauté de cette saison pleine de promesses et de renouveau. Ce poème reflète sa quête de beauté à travers les fleurs, le chant des oiseaux et l'éveil de la terre. Cependant, c'est aussi une seule phrase, une seule idée, les 4 saisons, les régions de France, rien n'est aussi grand que le chagrin du poète. Et cette certitude est complètement appuyée par la répétition de la négation martelée en tête de chaque phrase. Ni la mer, ni la Beauce, ni la Bretagne, ni l'Auvergne. Ici mis en musique par Julien Joubert, extrait de la pièce intitulée « Au seul nom de Ronsard ». Ce sont les voix d'hommes qui vont mettre en avant ce chagrin, avec de petites cellules rythmiques qui viennent appuyer cette succession de saisons et de régions, les femmes venant juste comme justifier, pointer l'essentiel du texte. Donc, le printemps d'un printemps de fleurs de Pierre de Ronsard.
Cette année, ce seront les 596e éditions. Elle s'appellera Capucine. L'année dernière, il s'agissait de Maëlys. Et avant cela, Clotilde. Et cela dure depuis 1945. Jeanne. Jeanne qui va délivrer le 8 mai 1429 Orléans de la ville assiégée par les Anglais. Elle est célébrée dans notre ville donc depuis 1431, soit 2 ans après cette libération. Sous la plume de Charles Péguy, écrivain, essayiste et poète orléanais, né en 1873, il lui consacre une bonne partie de son œuvre. Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance. Jeanne, sur le point de partir pour délivrer la France, fait ses adieux à l'univers de son enfance, sa maison natale et la Meuse. Cette version est issue d'une pièce toujours de Julien Joubert, Chanson pour Jeanne, 8 poèmes de Charles Péguy écrits à seulement 24 ans.
Le chant suivant, je l'ai choisi parce qu'il est beau, je l'ai choisi parce qu'on me l'a demandé, mais en plus il se trouve être la musique de fond dans le film Le Roi Lion. J'espère en tout cas que, et je vous incite à voir ce dessin animé de Walt Disney. Le moment dont je vais vous parler n'est pas le plus drôle, car il s'agit de la mort de Mufasa, le père de Simba. Quand ce jeune lionceau réalise que son père, roi de la savane, vient de mourir, nous entendons très discrètement la musique de l'Ave Verum de Mozart. Plus précisément, ce chant destiné à la Vierge Marie, nous entendons le passage Est nobis pregustatum in mortis examiné, c'est-à-dire soit désormais pour nous l'avant-goût dans l'épreuve de la mort. Nous étions tout à l'heure avec un poème de Ronsard, puis de Charles Péguy. Nous voici désormais avec Théophile Gautier. Hector Berlioz va lui emprunter 6 de ses poèmes pour créer sa pièce Les Nuits d'été, extrait du recueil La Comédie de la Mort, Paris en 1838. Les Nuits d'été sont écrites à l'origine pour voix et piano, que Berlioz va ensuite orchestrer quelques années plus tard pour voix et orchestre. Nous allons vous chanter la première de ces pièces, La Villanelle. D'après le dictionnaire, la Villanelle est une chanson, une poésie pastorale et une danse qu'elle accompagnait à l'origine, qui daterait de la fin du XVIe siècle. Un poème à couplets de 3 vers et un refrain terminé par un quatrain.
Ce texte chante les émois d'un jeune homme amoureux rêvant de fuir au cœur des bois en compagnie de sa bien-aimée. Chaque strophe est chantée sur la même mélodie, il n'y a donc pas de progression dramatique dans ce poème, il est simplement descriptif et linéaire. Cependant, dans cette version, nous aurons une progression avec la densification sonore, avec l'ajout progressif de voix. La version que nous allons vous proposer est un peu particulière, car elle fut créée par Gilbert Pingier, directeur artistique du chœur de chambre Mélisme, attaché à l'Opéra de Rennes. Et il a créé cette harmonisation pour son chœur lors du premier confinement lié au Covid, et pour ces chanteurs chanter en distanciel. Donc vous avez certainement vu ces vidéos de chœurs qui chantaient chacun dans son coin, et tout le monde chantait ensemble, donc c'était l'une de ses œuvres, et que vous pouvez retrouver sur internet, justement chantée par le chœur Mélisme. Quand je vous disais que certains étaient difficiles, celui-là est très difficile à mettre en place, revenez au mois de mai, il sera sans arrêt. Look at the World. Look at the World est un chant écrit par John Rutter, compositeur anglais digne héritier de la tradition liturgique. Il compose principalement des pièces religieuses qui peuvent être aisément interprétées par des chœurs non professionnels. Ce chant, Look at the World, est un hymne des récoltes.
Selon ses propres termes, écrits en 1996, il a répondu à une commande de la Commission du Conseil pour la protection de l'Angleterre rurale, censé être un large chant choral sur le thème de l'environnement et de notre responsabilité à son égard. La simplicité et la particularité résident dans la construction où un seul refrain est harmonisé pour les 4 voix, tandis que les strophes sont attribuées aux différentes voix successivement. It's
Renaud découvre l'Irlande pour la première fois en 1985 pour tourner une émission de télé avec Michel Denisot et Michel Sardou. Il est alors touché par la beauté des paysages du Connemara et par le peuple irlandais. En 1991, il enregistre l'album Marchand de cailloux à Londres, sur lequel figure déjà la ballade nord-irlandaise de la chanson adaptation de la chanson traditionnelle The Water Is Side. Rendons aux Écossais, peut-être aux Anglais, ce qui est revendiqué par les Irlandais. En effet, la musique de la ballade date du début du XVIIe. C'est un chant populaire en anglais avec des mots écossais au Wally Wally. Le texte conte la désillusion amoureuse de James, marquis de Douglas, avec Lady Barbara Askin. De la lune de miel où l'amour est magnifique, à l'amour qui vieillit et attrape froid et qui finalement s'efface comme la rose d'été. Un peu tombé dans les oubliettes, ce chant va redevenir populaire aux États-Unis, certainement grâce au retour des soldats après la guerre de 14. Il reviendra sur le devant de la scène grâce à Bob Dylan et John Baez. En France, ce chant sera popularisé par Bourvil en 1958 dans sa fameuse chanson La Ballade irlandaise. Dans la version qui nous intéresse, Renaud s'éloigne de la thématique amoureuse pour livrer un hymne à la paix et à la fraternité en se basant sur le conflit nord-irlandais extrêmement sanglant dans les années 80-90.
Revenons à nos musiques de film avec Catherine Deneuve, dans un conte de Charles Perrault passé à la moulinette pop des années 70 par le duo Jacques Demy et Michel Legrand. Nous avons cette jeune actrice chantant la recette du cake d'amour dans ce film Peau d'âne. La scène de la confection du cake est l'une des plus iconiques du film, notamment pour la chanson et en raison du moment où Peau d'âne, en cassant un œuf, libère un poussin. Catherine Deneuve y est dédoublée et apparaît en même temps sous le trait de la princesse et de la Souillon, jouant ainsi avec le thème de la dualité et de l'indécision. Il y a également fusion du merveilleux des costumes avec le réalisme concret de la préparation du gâteau, inspiré de Peau d'âne de Charles Perrault, paru en 1694. Le film reprend l'intrigue traditionnelle du conte. Une princesse forcée d'épouser son père, fuit son royaume et se dissimulant sous une peau d'âne, suscitant l'hostilité par son déguisement, elle parvient à conserver son secret jusqu'à sa rencontre fortuite avec le prince d'un château voisin. Une fois leur amour avoué et l'identité de la princesse révélée, les noces des deux jeunes gens sont célébrées dans l'harmonie retrouvée. Classique. 170 g de farine environ, 4 frais, 20 centilitres de lait, 100 g de sucre, 70 g de beurre, un demi-sachet de levure ou de levain, une cuillère à café de miel, une pincée de sel, voici les ingrédients. Et sachez qu'il ne faut pas hésiter à le faire car nous l'avons goûté grâce à Daniel et ce gâteau n'est quand même pas si mauvais. Nous sommes en 1947, Boris Vian souffle dans sa trompette au tabou de Paris et le président américain Truman lance sa doctrine visant à stopper l'avancée du communisme en Europe. Carlos Prío Socalas est président de Cuba, et qui n'est pas encore communiste, et son épouse Marie Tarrero Serrano inspire cette année-là au compositeur Osvaldo Fares les titres sensationnels et Quesas, Quesas, Quesas. Et passent les jours et je me désespère et tu me dis peut-être, peut-être, peut-être. Difficile d'affirmer que celle qui deviendrait la première dame de Cuba faisait languir d'amour cet animateur de télé et de radio. Quesas est chantée pour la première fois par le chanteur de charme portoricain Bobby Cabo. Elle est adaptée dès l'année suivante par un producteur de rhythm and blues et reprise immédiatement par de nombreux artistes à travers le monde et ce jusqu'à aujourd'hui. Elle va apparaître évidemment dans les bandes-sons de grands classiques du cinéma, comme La mauvaise éducation de Pedro Almodovar ou In the Mood for Love de Wong Kar-wai.
C'est d'ailleurs dans ce dernier que nous entendons la fameuse version de Nat King Cole, l'une des plus célèbres. Quessas, quessas, quessas. Et nous terminerons notre partie par Supercalifragilisticexpialidocious. C'est une chanson des frères Sherman figurant dans le film Mary Poppins, sorti en 1964, mot constitué de 34 lettres. Cette chanson apparaît au moment où Mary Poppins répond aux questions des journalistes après avoir gagné une course fictive de chevaux. Un journaliste affirme qu'il y a probablement peu de mots exprimant son émotion. Elle rétorque que si, et prononce ce mot très long, et saute dans la case des dessins animés. Richard Sherman, coparolier de la chanson avec son frère Robert, explique que super se réfère à en haut, cali à beauté, fragilistique à délicat, expia-li à expier, donc synonyme de réparer une faute, et docius à éducable. Dans le film, Mary Poppins interprète ces chansons constituées de mots, je pense que je fais une erreur, constituées de mots qui décrivent la propriété magique de mots et son émotion incroyablement positive, donc elle le met à toutes les sauces, supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot pour le
donne, l'autre vous allez être triste, ensuite vous allez souffrir. Mais c'est tout de même un peu loin, inévitablement. Par exemple, j'ai dit un jour à une fille que je fréquentais, maintenant elle est devenue un femme. Oh, je le regrette pas. C'est une délicieuse créature. De laisser la place à Bel Air. Merci pour votre accueil. Et donc, deuxième partie avec la chorale Bel Air. Merci. Santo
Bonjour, j'ai failli dire bonsoir. On a commencé avec Evening Rise. Le soir tombe, l'esprit vient, le soleil descend, le jour s'achève. Notre mère, la terre, me réveille avec le battement du cœur de la mer. Vous venez d'entendre un chant traditionnel amérindien sur un arrangement de Maynard Hanson. Nous allons poursuivre avec Shankar Venaki, qui signifie « Tu es une vigne ». C'est un hymne médiéval géorgien. Le texte est attribué au roi Démétrios Ier de Géorgie. Le compositeur de la musique est inconnu. Démétrios Ier l'aurait écrite pendant son confinement comme moine au monastère de David Gareja. L'hymne est dédié à la Géorgie et au patronage de la Vierge Marie. C'est aussi une prière de louange à Marie dans l'église orthodoxe géorgienne. Simi Yader est un chant traditionnel juif de l'Europe de l'Est. Simi Yader exprime la joie et l'enthousiasme qui ponctuent les fêtes juives. Sur cet air destiné au préalable aux enfants qui dansent la ronde, nous allons exprimer à 3 pupitres la fête, la gaieté et la beauté sur un rythme enlevé et sautillant et qui répète à plusieurs reprises en hébreu. Mets ta main dans la mienne, je suis à toi, tu es à moi. Et Galia, toute belle, fille des montagnes. Simi Yader, Benya, Bia, Michela, Bea.
L'amour de moi. Pendant tout le Moyen-Âge, l'amour courtois demeure un des thèmes favoris des troubadours, des jongleurs et des poètes, écrivains et musiciens. L'amour courtois est un code normatif régi par des règles qui indiquent comment se comporter en présence d'une femme de qualité. Je vous propose de remonter dans le temps, sans doute une des plus vieilles chansons d'amour que nous ayons gardées en mémoire. La chanson « L'amour de moi » a été écrite au XVe siècle. L'auteur du poème est hélas resté inconnu. On va rester un peu dans le même registre avec un madrigal de la Renaissance, dont le texte attribué à Clément Marot a été mis en musique par Roland de Lassus dans la deuxième partie du XVIe siècle. Ce poème exprime la lamentation d'un homme à qui on interdit de voir sa belle et se situe dans le thème de l'amour transi, c'est-à-dire qu'il est pétrifié d'amour.
Because est une chanson des Beatles, écrite principalement par John Lennon, bien que créditée à Lennon-McCartney. Elle figure sur l'album Abbey Road, sorti en 1969. Because est une chanson marquée par ses harmonies vocales envoûtantes, ses paroles simples mais profondes et son ambiance contemplative. La tendresse est une chanson française dont le texte a été écrit par Noël Roux et la musique composée par Hubert Giraud. Bourvil l'a interprétée en 1963. Le texte présente la tendresse humaine comme naturelle, consolatrice des amertumes de l'existence et même indispensable à l'amour universel. Seigneur
Où en étions-nous? Pas là du tout. Ah oui. Les moulins de mon cœur. Donc, c'est une chanson extraite de la bande originale du film L'affaire Thomas Crown, inspirée de l'andante de la symphonie concertante pour violon et alto de Mozart. Elle reçut le Golden Globe de la meilleure chanson originale et l'Oscar de la meilleure chanson originale en 69. Je me répète. Cette chanson américaine, composée par le compositeur français Michel Legrand, sur des paroles d'Alan et Marilyn Bergman, a pour interprète d'origine Noël Harrison. Une version française, intitulée Les Moulins de mon cœur, a été écrite sur des paroles d'Eddie Marnet et chantée par Michel Legrand lui-même en 1969. Oui, cette deuxième partie touche bientôt à sa fin. Oh, il n'y a aucune réaction à chaque fois. Merci, ça fait tellement plaisir. Au cours des années 1960, Maxime Le Forestier forme un duo avec sa sœur Catherine, empruntant quelques chansons à Georges Moustaki, avant même que ce dernier ne les chante lui-même. Le Facteur, La Ballade de nulle part, etc. C'est en 69 qu'ils enregistrent leur premier 45 tours, comprenant Cœur de pierre, Face de lune et La Petite Fugue, qui ne sera enregistré sur CD qu'en 1995 sur l'album Passer ma route, dans une version minimaliste piano-voix.
Cette chanson fait référence aux souvenirs d'enfance de Maxime, période durant laquelle il s'adonnait à la musique et pratiquait ses gammes avec ses deux sœurs. Voici une harmonisation pour chœur de Christophe Roger. Sous le ciel de Paris est une chanson et un hymne à Paris composé par Hubert Giraud, écrite par Jean Dréjac et originellement interprétée et enregistrée par Jean Bretonnière pour la musique du film Sous le ciel de Paris de Julien Duvivier. Juliette Gréco, Édith Piaf et Yves Montand, entre autres, en font l'un des classiques emblématiques de leur répertoire, de la chanson française et des chansons sur Paris. Sur un
avant de terminer en beauté avec nos amis de la chorale Anivois, on va vous faire passer une corbeille, c'est ça? Voilà, la magnifique corbeille là-bas que Nicole tient dans ses mains, pour récolter un maximum de dons pour cette belle association qui est la VEMH. Merci pour eux.
entendre Seigneur del Cime, Seigneur des Cimes, qui a été composé en 1958 par Beppi De Marzi, en hommage à son camarade Beppi Betargnoli, tragiquement disparu en montagne en 1951 dans la haute vallée du Chiampo, à la frontière de l'Autriche. Ce chant, devenu un classique du répertoire choral, est repris chaque année au Festival du Rassemblement National des Alpes, qui a lieu la mi-mai depuis 1920, et où la population se mêle à la chorale pour chanter. Et donc c'est une mélodie simple et harmonisée de façon traditionnelle, avec un texte véhiculant l'émotion, la piété populaire et la dévotion religieuse. Dieu du ciel, Seigneur des cimes, tu as demandé notre ami à la montagne, mais nous te prions au paradis, laisse-le cheminer à travers tes montagnes. Voilà ce que nous venons de vous interpréter. Et pour terminer ce concert avec les deux chorales, on va vous proposer Aouna, qui est un chant traditionnel d'Afrique du Sud. Nous avons les caractéristiques du métissage réussi entre la musique traditionnelle de ce pays, chant en langue soto, et un chant religieux avec les références au Christ, apporté au fil des siècles par les missionnaires jusqu'au cœur de l'Afrique du Sud. On retrouve ainsi la même démarche qui a abouti à la naissance du Negro Spiritual puis du Gospel aux États-Unis. la refaire avant de se quitter. Bien. Ça fait plaisir. Et encore merci à Nicole pour cette invitation. Un grand merci.